comment sont perçues les femmes israéliennes? Nous avons tous en tête l'image de Golda Meir, la dame de fer qui a pris la direction de l'État d'Israël après la guerre des 6 jours et qui a eu à gérer la guerre de Kippour. Mais nous pourrions aussi évoquer Amal Ayoud, cette arabe israélienne de Nazareth, fondatrice d'une start-up biomédicale qui a développé une technologie permettant d'améliorer le suivi des tumeurs malignes. Mais aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler d'une pionnière, Ruth Dayan, la veuve de Moshe Dayan, le héros de la guerre des 6 jours. Ruth a fêté ses 100 ans il y a 2 jours. Elle nous raconte sa vie de manière très intime, vous allez voir. Pourquoi n'aimez-vous pas que l'on dise que vous êtes féministe? Parce que je ne le suis pas. Je suis moi. J'étais en pantalon de travail, encore en train de traire les vaches. Et Moshe est arrivé à l'étable? Il est rentré plus tôt, à 3 heures. Notre mariage était prévu à 6 ou 7 heures et je me suis changée. Je ne suis pas restée à l'étable. Une robe blanche? Non, je portais une salopette. Vous avez dit qu'il était difficile de vivre avec un homme devenu un véritable mythe. Nous avons passé notre vie ensemble plus de 30 ans. Nous avons été partout dans le monde, ensemble. Nous avons eu 3 enfants. Je suis restée avec lui jusqu'à ce que les enfants se marient. Ce n'était pas lié aux aventures féminines qu'il a eues dans sa vie? Non. Ça n'a rien à voir, il n'était pas seul. Ils étaient tous infidèles. Vous dites que ce n'était pas seulement Moshe Dayan? Tout à fait, rien à voir. Ce n'est pas important. S'il pouvait être encore vivant, il n'y a plus aucun leader aujourd'hui avec une tête comme la sienne. Qu'aurait-il fait? Comment aurait-il réglé les conflits? Tout d'abord, il voulait la paix. Il voulait la paix? Évidemment. Il aurait donné un État aux Palestiniens et aurait évacué les territoires? Oui. J'ai une lettre que j'ai lue où il dit se réjouir de mon travail avec les Arabes et que ce n'est qu'ainsi que l'on fera la paix. Il a alors entendu que je suis allée visiter les prisonnières qu'il avait lui-même fait mettre derrière les barreaux et c'est tout ce qui s'est passé. Mais je n'y suis pas allée. Vous n'y êtes pas allé? Je n'y suis pas allée, il ne l'a jamais su. Je ne lui ai jamais dit jusqu'à la fin de sa vie. Mais j'ai décidé que c'était fini. Alors Moïse, on apprend dans cette interview que si cette femme a quitté son mari, c'est pas à cause de ses aventures extra-conjugales, mais c'est à cause de raisons qui sont purement idéologiques. Ah, tout à fait, Valérie, vous avez entendu que finalement, pour Ruth Dayan, c'était tout à fait normal que des hommes de ce niveau aient des aventures en dehors du couple. Et dans les couples célèbres, c'est souvent comme ça que ça se passe. Mais là, c'est une question idéologique. C'est-à-dire que sur le plan du travail idéologique, de la paix que voulait Moshe Dayan, après la guerre, ils étaient tous les deux d'accord, mais dès le moment où il fallait entrer en contact avec les Palestiniens, les choses commençaient à se compliquer. Ruth Dayan a voulu aller visiter des prisonnières palestiniennes dans le pays. Ça n'a pas plu à Moshe Dayan. Elle nous raconte après, elle l'a avoué, qu'en fait elle ne s'y était pas rendue, elle ne lui a jamais dit, et c'est la raison pour laquelle le couple a craqué. C'est une question de concrètement, qu'est-ce qu'on fait face aux Palestiniens dans les territoires? En tout cas, elle le dit dans le reportage, elle n'aime pas qu'on la définisse comme féministe, mais elle a su briser des codes puisqu'elle ne s'est pas mariée en robe blanche. Avec une salopette, elle était en train de traire les vaches le jour de son mariage. C'est quand même étonnant. Exactement, mais en fait, c'est le reflet de ce qu'était l'État d'Israël au temps des pionniers. Je veux dire, on était au travail, on vivait dans des conditions assez précaires. Moshe Dayan est arrivé un peu plus tôt, 3 heures avant, elle nous l'explique. Elle s'est simplement changée, elle a enlevé son pantalon de travail pour mettre une salopette et ils sont allés se marier, pas de robe blanche. Ce qui est paradoxal, Valérie, c'est que cette femme est devenue une des grandes stylistes du pays. Elle a créé une société de textile et de mode qui a eu un succès, oui, Maskit, qui a eu un succès international. Alors bien sûr, pourquoi elle a créé cette société?
société, c'est ça qui est intéressant. Vous allez voir que ça n'a encore rien à voir avec la mode, ni avec le style. Elle a créé cette société simplement pour donner du travail aux nouvelles immigrantes d'Europe de l'Est, parce qu'elle avait remarqué qu'elles étaient assez douées dans la couture. Donc, elle a voulu leur fournir du travail. Et pour ça, elle a créé une maison de mode. C'est aussi peut-être pour ça la raison pour laquelle elle s'était rendue dans les prisons pour voir les femmes palestiniennes, parce qu'elle pensait que peut-être il fallait leur donner du travail, d'occupation dans les prisons.